Alors encore un exercice très classique qui fait appel au binôme de Newton encore et toujours. Alors cette fois-ci on nous donne la matrice A que voici et on nous donne aussi la matrice J de même dimension que A avec que des 1 à l'intérieur. Alors au passage, toutes les matrices carrées qui n'ont que des coefficients égaux à 1, on les appelle tout le temps, quasiment systématiquement J. Donc ça vraiment savoir que J c'est cette matrice-là. Okay, alors il y a deux questions. La première c'est déterminer les réels A et B telle que la matrice A qui est ici est égale à A fois I. Alors I, bien sûr, c'est la matrice identité, I3 d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Donc grand A est égal à A fois I3 plus petit b fois la matrice J que voici. Et on nous demande après d'en déduire A puissance n. Alors là, je réécris A et je veux que cette matrice soit égale à petit a fois la matrice I qui est ici, plus un petit b fois la matrice J que voilà. Alors là, il y a l'un des deux coefficients qu'on peut tout de suite déterminer en un claquement de doigts parce qu'il se trouve que dans la matrice identité, au-dessus et en dessous de la diagonale, vous n'avez que des zéros. Sauf que dans votre matrice A, vous voyez que au-dessus et en dessous de la diagonale, vous n'avez que des 2. Donc peu importe la valeur du petit a qui est ici, ça ne va pas affecter les 2 qui sont là. Vous voyez, si je prenais par exemple a qui était égal à 10 milliards, et ben ça n'affecterait pas les coefficients de a qui sont au-dessus ou en dessous de sa diagonale. Parce qu'encore une fois, dans la matrice identité, au-dessus et en dessous de la diagonale, vous n'avez que des zéros. Et 1 milliard fois 0, ça fait toujours 0. Ça veut dire que les coefficients qui sont au-dessus et en dessous de la diagonale, ils ne peuvent provenir que d'ici. Or, cette matrice-là, il n'y a que des 1 à l'intérieur, donc ça veut dire obligatoirement que b, la valeur de b, ça va être 2. Parce qu'obligatoirement, pour avoir des 2 ici et là, et ben ces deux-là, ils ne peuvent provenir que de cette matrice-là. Donc B, obligatoirement, il va valoir 2. Sauf que 2 fois la matrice B, qu'est-ce que ça va être? Ça va être simplement une matrice remplie que de 2. Nous, c'est à peu près ce qu'on a, sauf sur la diagonale. On a des 2 partout, sauf sur la diagonale où on n'a que des 1. Donc comment est-ce qu'on va faire pour ajuster ça grâce à la matrice identité? Eh bien, c'est très simple. La seule chose qu'on veut, c'est que sur la diagonale, on ait une unité de moins. Donc A ici, il va valoir moins 1. Donc petit a vaut moins 1 et B est égal à 2. C'est-à-dire que A est égal à moins I plus 2J. Et ensuite, comme c'est original, on nous demande d'en déduire A puissance n pour tout n qui appartient à n étoiles. Alors d'abord, on va prendre n dans n étoiles. Et c'est parti. A puissance n, à quoi est-ce que c'est égal? C'est égal à ce qu'on a trouvé. Encore une fois, si on fait des calculs avant, ça n'est pas pour rien. Attention, on avait déjà vu ça dans un exercice précédent, c'est toujours systématiquement la même chose dans ce type d'exo. Donc on remplace A par la valeur qu'on vient de trouver, c'est-à-dire moins I plus 2J, et on place tout ça puissance n. Et là, on va pouvoir appliquer le binôme de Newton. Pourquoi? Parce que les deux matrices qui sont à l'intérieur ici, elles commutent. Très important de bien le préciser ça. Or, I fois J est égal à J fois I. Vous n'êtes pas obligé de recopier les coefficients qui sont devant, parce que ça ne va pas changer la commutativité de ce produit matriciel là, puisque la multiplication des réels entre eux, elle est commutative justement, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc d'après la formule du binôme de Newton, moi j'ai mis BDM, on a que A puissance n, c'est la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, donc fois 2j puissance k fois moins i puissance n moins k. Donc là directement pour la simplification, moins i puissance n moins k, qu'est-ce que c'est? C'est moins 1 fois la matrice i, le tout puissance n moins k. Donc qu'est-ce que ça va faire comme résultat? Ça va faire moins 1 puissance n moins k fois i puissance n moins k. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, qu'est-ce qui va ressortir tout simplement? Si on simplifie au niveau matriciel, il va rester simplement moins 1 puissance n moins k. Parce que i puissance n moins k, c'est tout simplement i. Et en revanche, le moins 1, lui, il va bien falloir le garder parce que ça va changer de signe toujours. Hein, ça. Donc de ça, il va simplement vous rester une chose très importante, c'est un moins 1 puissance n moins k. Et alors là, en revanche, vous avez 2j puissance k, c'est-à-dire 2 puissance k fois j puissance k. Donc le 2 puissance k, je vais le mettre ici, juste à côté du moins 1 puissance n moins k. Et le j puissance k, je vais le mettre ici. Alors vous voyez, j'ai désolidarisé le 2 puissance k du j puissance k. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que là, vous avez des réels, ok, et là, vous avez une matrice, ce qui n'est pas la même chose, ok. C'est juste histoire de compartimenter dans l'écriture. Le truc, c'est que le plus souvent, dans des exotypes comme cela, eh ben, les puissances de votre matrice qui sont là dans votre binôme de Newton, eh ben, il y a un certain moment où elles vont s'annuler normalement. Là, je vous laisse vous convaincre que j puissance k, ça ne s'annule juste jamais. Il n'y a qu'à voir j au carré. Vous voyez que j au carré, ça va être quoi? Ça va être j fois j. Alors là, je vous laisse vous convaincre par le calcul. Et ça, à vrai dire, c'est vraiment un résultat à connaître. Et on l'a déjà vu dans l'une des vidéos en exercice. C'est que ça va vous ressortir ce résultat-là, 3 partout. Pourquoi? Par exemple, pour le 3 qui est ici, c'est cette colonne-là que vous avez rentré dans cette ligne-là. Donc ça va faire 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 3.
3 pour ici, 3 pour là, etc. Et ça va être pareil pour toutes les lignes, dans toutes les colonnes, etc. Vous avez que des 3 partout. Et donc, J au carré, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 3 fois J. Parce que vous pouvez très bien, entre guillemets, factoriser cette matrice-là par 3. C'est-à-dire vous sortez un 3 et vous allez avoir 3 fois la matrice où il n'y a que des 1 à l'intérieur. Et cette matrice-là, c'est justement J. Donc, J au carré, c'est égal à 3J. Et ça, je vous jure que c'est aussi un résultat à bien connaître, mais vraiment, vraiment à bien connaître. Donc, regardez un petit peu. J au carré, c'est égal à 3J. Donc, J au cube, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à J fois J au carré. Sauf que J au carré, c'est 3J. Donc, vous remplacez. J au cube, c'est égal à J fois 3J. Sauf qu'il est égal à 3J au carré parce que le 3, vous faites passer devant. Et donc, vous allez avoir J fois J, ça fait J au carré. Sauf que J au carré, c'est justement 3J. Donc, vous remplacez le J au carré ici par 3J, ça va vous donner 3 fois 3J. C'est-à-dire 9J. Et 9, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est 3 au carré. Donc, J au cube, c'est 3 au carré fois J. Et je vous laisse vous convaincre que exactement par la même méthode, vous allez trouver que J puissance 4, à quoi est-ce que ça va être égal? J puissance 4, ça va être égal à 3 puissance 3 fois J, etc., etc. Et donc, de façon générale, J puissance K, à quoi est-ce que ça va être égal? J puissance K, c'est égal à 3 puissance K moins 1 fois J. Ça, c'est super important de bien connaître ce résultat et de savoir le retrouver super facilement et rapidement. Ça doit être du tac au tac. Ça veut dire que dans le résultat qu'on a ici, J puissance K, on peut le remplacer par 3 puissance K moins 1 fois J. Alors voilà, alors j'ai réécrit le résultat qu'on a trouvé ici. J'ai aussi fait un petit peu le propre. Mais là, il y a quand même une erreur absolument monstrueuse qui est ici et qu'on avait d'ailleurs aussi écrite juste avant. Il faut que vous ayez une réaction quasiment animale face à ça. Il faut que ce soit instinctif. Là, il y a une erreur absolument monstrueuse. Pourquoi? Parce que 3 puissance K moins 1 fois J, on avait dit c'était égal à J puissance K. Ça, normalement, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vrai. Mais sauf que cette propriété-là, elle est vraie simplement à partir de quelle puissance? Eh bien, elle est vraie simplement à partir de la puissance 1. À partir de k est égal à 1, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Mais avant, pour k est égal à 0, ça ne peut pas fonctionner ce truc. Parce que j puissance 0, est-ce que c'est égal à 3 puissance 0 moins 1, c'est-à-dire 1 tiers, fois j? Bah non. Bah non. J puissance 0, c'est égal à la matrice identité, alors que 3 puissance moins 1 fois j, c'est égal à 1 tiers de j, c'est-à-dire une matrice remplie simplement avec des 1 tiers. Donc l'égalité entre j puissance k et 3 puissance k moins 1 fois j, ça ne fonctionne que à partir de k est égal à 1. Or, notre somme, regardez un petit peu, elle commence à 0. Elle commence à 0, notre somme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de pouvoir remplacer j puissance k par cette valeur-là, c'est-à-dire 3 puissance k moins 1 fois j, il va falloir qu'on se débarrasse d'un terme. Il va falloir qu'on se débarrasse du terme pour lequel cette égalité ne fonctionne pas entre j puissance k et 3 puissance k moins 1 fois j. Et quel est ce cas-là? C'est le cas où k est égal à 0. Alors bien sûr, on va remplacer j puissance k par 3 puissance k moins 1 fois j. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vais réécrire le j puissance k qu'on avait avant. D'abord, la première chose à faire, c'est virer, c'est éliminer le k qui nous en kikine comme pas possible, c'est-à-dire k est égal à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler le terme où k est égal à 0 et on va dire que tout ça, toute cette grande somme-là, c'est quoi? C'est ce terme-là évalué en 0 plus la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de tout ça. Et dans cette somme-là, on pourra tout à fait remplacer j puissance k par 3 puissance k moins 1 fois j. Donc lorsque k est égal à 0, on va trouver 0 puissance n fois 2 puissance 0 fois moins 1 puissance n fois j puissance 0. Sauf que 0 parmi n, ça fait 1, 2 puissance 0, ça fait 1, moins 1 puissance n, ça fait moins 1 puissance n tout simplement. Et j puissance 0, ça fait i. Donc ça, c'est ce qu'on obtient lorsque k est égal à 0. Mais après, il ne faut pas oublier le reste de notre somme. Mais attention, cette fois-ci, notre somme, elle commence à 1, puisqu'on a isolé le terme où k valait 0. On a sorti de la somme ce terme-là. On l'a sorti, on l'a mis ici. Et comme ça, maintenant, dans cette somme-là, là, on va pouvoir enfin remplacer le j puissance k par sa valeur de 3 puissance k moins 1 fois j. Parce que là, il n'y a pas de problème. Le k, là, le k qui est ici, cette puissance de k, elle commence à 1. Elle n'est plus jamais égale à 0. Donc là, maintenant, il n'y a pas de problème. On peut remplacer j puissance k par 3 puissance k moins 1 fois j. Alors, on va continuer le calcul ici. Donc, notre premier terme, moins 1 puissance n fois i. Alors là, on voit quand même une chose, c'est que là, dans ce grand bloc, vous n'avez que des réels. Et tous ces réels-là sont multipliés par une matrice. Donc là, il va falloir qu'on joue dans ce terrain de jeu-là. Notre matrice j qui est ici, bon, elle est un peu périphérique, on s'en fiche un petit peu là. Donc là, on est vraiment typiquement
typiquement dans un exercice de binôme de Newton avec des réels, plus vraiment avec des matrices. Là. Et là, il faut avoir le réflexe de se dire que dans le binôme de Newton, ce qu'on aime, c'est les puissances de k et les puissances n-k. Toutes les autres puissances, on les aime pas. Et là, il y a une puissance qu'on n'aime pas du tout parce qu'on a 3 puissance k-1. Donc comment on va faire pour se débarrasser de ce moins 1 ? Eh bien, on va tout simplement sortir un 3 puissance moins 1, et 3 puissance moins 1, c'est 1 tiers. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser toute cette somme-là par 1 tiers. Donc on sort 1 tiers, et là, on n'aura pas 3 puissance k moins 1, mais tout simplement 3 puissance k. Le 1 tiers, il est bien là, hein, devant toute la somme. Alors je remets dans l'encadré rouge ce qui nous intéresse. Alors là, vous voyez qu'on a tout simplement une multiplication entre des réels, et que vous avez notamment 2 puissance k fois 3 puissance k. Sauf que 2 puissance k fois 3 puissance k, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement 2 fois 3 le tout puissance k. Ça, il faut vraiment être à l'aise avec les puissances. Hein. Mais sauf que 2 fois 3 le tout puissance k, c'est tout simplement 6 puissance k. Hein. Et alors là, on se dit, mais c'est génial parce que on a la somme des k parmi n fois quelque chose puissance k fois quelque chose puissance n moins k. C'est le binôme de Newton. On va directement pouvoir appliquer. Et donc là-dedans, ce qu'on a en fait, c'est a plus b puissance n, c'est-à-dire 6 plus moins 1 le tout puissance n. Et c'est bon, basta, c'est réglé. Non, les amis. Pas du tout, enfin presque, vous avez presque raison, mais regardez un petit peu, le binôme de Newton, le k il doit commencer à 0, le k il doit commencer à 0. Ici, il commence à 1, notre k, donc c'est un peu le bazar. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Il va falloir qu'on rajoute ce terme-là. Et comment est-ce qu'on fait ? Ça, c'est toujours la même technique, hein, CF, le cours sur le binôme de Newton, qu'il faut vraiment maîtriser. Alors, je vais écrire le petit calcul juste là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de tout ce truc-là. Nous, on veut que cette somme, elle commence à 0. Donc comment est-ce qu'on va forcer cette somme à commencer à 0 ? Eh ben, on va tout simplement l'écrire. On veut que k commence à 0. Ensuite, on recopie les termes dont on veut faire la somme. Mais le truc, c'est que vous voyez qu'entre ici et là, il y a quand même un truc qui change. C'est que le k, il commence à 0. Qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, entre ici et là, on a rajouté un terme. On a fait bouffer à cette somme un terme en plus. C'est le terme où k vaut 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à tout prix ? Il faut à côté compenser en enlevant ce terme, c'est-à-dire le terme où k vaut 0 là-dedans. Donc vous faites moins le terme que vous avez rajouté, c'est-à-dire 0 parmi n, fois 6 puissance 0, fois moins 1 puissance n moins 0. Sauf que 0 parmi n, ça fait 1, 6 puissance 0, ça fait 1, moins 1 puissance n moins 0, ça fait tout simplement moins 1 puissance n. Donc vous avez moins 1 puissance n ici. Mais là, vous remarquez que enfin, vous avez le Saint Graal, parce que là, vous allez pouvoir appliquer le binôme de Newton, parce que là, vous avez effectivement la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de k parmi n fois a puissance k fois b puissance n moins k, avec a qui est égal à 6 et b qui est égal à moins 1. Et donc ça, c'est égal à quoi ? D'après le binôme de Newton, c'est tout simplement 6 plus moins 1 le tout puissance n, ok ? Tout ça, c'est égal à ça. Mais attention de ne pas oublier ce terme-là, c'est-à-dire moins 1 puissance n. Mais sauf que 6 plus moins 1, c'est tout simplement 5. Donc on remplace et donc on trouve bien que toute cette somme-là, c'est 5 puissance n moins 1 puissance n. Sauf que ça, c'est justement tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement remplacer. Et donc, on trouve cela, c'est-à-dire que a puissance n, c'est égal à moins 1 puissance n fois i plus 1 tiers de, entre parenthèses, 5 puissance n moins 1 puissance n fois j, et on referme la parenthèse. À vrai dire, il y a des parenthèses en trop ici, mais en tout cas, voilà le résultat auquel on arrive, c'est celui-ci. L'écrivez pas sous la forme d'une matrice, hein, ça sert un petit peu à rien là pour le coup. Donc en tout cas, voilà pour cet exercice que je trouve vraiment super sympa. Bon, d'abord parce qu'il fait appel au binôme de Newton pour les matrices, ok, mais aussi et surtout parce qu'il fait appel à cette matrice J que vous allez rencontrer un nombre de fois pas possible et qui a plein de propriétés très intéressantes, dont le fait que J puissance K c'est égal à 3 puissance K moins 1 fois J. Attention, lorsque K est plus grand ou égal à 1. Très important ça. Vous vous souvenez, c'est pour ça qu'on a dû isoler le terme qui est juste là. Donc c'est vraiment un exercice où il faut faire très attention au cas là. Il faut faire très attention aux indices. Et ça, c'est le truc en fait qui va distinguer les élèves aux yeux des correcteurs en fait. C'est en gros de bien distinguer qui a la sagacité d'esprit de bien remarquer là que le compteur commence à un endroit et pas à un autre. Comment est-ce qu'on va jouer là-dessus ? Comment est-ce qu'on va se débrouiller avec ce curseur-là ? Et vous voyez qu'il nous a enquiquiné à 2 reprises quand même ce curseur. D'abord à cause du fait qu'on ne pouvait pas directement remplacer j puissance k par 3 puissance k moins 1 fois j, qu'il a fallu du coup le faire commencer à 1. Et ensuite une deuxième fois à cause du binôme de Newton qui était à l'intérieur, mais cette fois-ci avec les réels. Parce que cette fois-ci il ne pouvait pas commencer à 1, mais il devait commencer à 0. Donc du coup on a dû mettre tout ce terme-là, etc. Voilà, donc c'est quand même un exercice qui met en haleine, hein, voilà. Mais ça reste un très joli exercice et je vous conseille vraiment de savoir bien le maîtriser. Voilà.